Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas mal de semis en préparation. Donc des salades, des choux, des fleurs. Donc là, j'ai déjà commencé à préparer mon bac où je vais mettre la laitue iceberg, la feuille de chêne, la roquette et de la mâche. Donc là, j'ai préparé, comme je vous disais, j'ai mis du terreau à semis. J'ai déjà humidifié parce que c'est quand même assez sec le terreau à semis à la base. Et maintenant, je vais disposer les graines en ligne. Donc après avoir arrosé, je fais des petits sillons légers, parce qu'il ne faut pas que ce soit profond ces petites graines. Mon terreau à semis. J'aime pas trop les terreaux à semis parce que c'est fort sec et ça marche bien, mais je sais pas, c'est une texture, c'est pas terrible quand on veut faire des sillons. Mais bon, on va y arriver. Et on dirait que ça part par paquet, quoi. Après, je sais qu'il y en a qui mettent de la terre, terreau classique et par-dessus du terreau à semis. J'aurais peut-être essayé ça. Enfin, jusqu'à présent, le terreau à semis, ça a toujours fonctionné. Donc, voilà. Donc, on a fait nos petits sillons. Maintenant, on va mettre les graines. Donc, comme je disais, je commence par la laitue iceberg. Je vais essayer de ne pas trop mettre, c'est pas évident. Je peux venir. Voilà. Voilà, on va dire que c'est bien pour la laitue iceberg. On va passer aux feuilles de chêne. Allez, allons-y pour la feuille de chêne. Voilà, ce sera plus dense là. Évidemment, je ratape le sillon. Voilà. Maintenant, la roquette. Oh là là. Ça va un peu partout. D'habitude, je fais avec les doigts. Là, je m'étais dit pour la vidéo, ce sera plus facile avec le semoir, mais j'ai l'impression de galérer un peu plus là. Bon, c'est pas l'idéal, Voilà. Et la mâche. Bon, pour la mâche, c'est les plus grosses graines, Donc là, je vais faire à la main. Ce sera plus facile à gérer. Donc, je sais bien que normalement, la mâche, c'est peut-être mieux directement en pleine terre. Mais bon, comme le potager n'est pas encore en place, pour l'instant, je fais des semis. Et on verra plus tard. Après, c'est pas grave, le repiquage, c'est toujours bien aussi. Il n'y a aucun souci. Hop. Et voilà. Il n'y a plus qu'à recouvrir tout ça. Donc, on va reprendre
assez léger, hein. C'est des fines graines, pas besoin de beaucoup, à part forcément la mâche qui sont les plus grosses graines. Donc il faudra peut-être recouvrir un petit peu plus. Hop. Petit morceau. Hop. Voilà. Maintenant la mâche. Voilà. On va tasser tout ça. Voilà. Et on réarrose. Donc moi toujours vaporisateur, hein, parce que sinon ça risque de bouger le terreau et les graines du coup. Voilà, il n'y a plus qu'à passer au semis suivant. Et c'est parti pour les semis suivants. Donc j'ai déjà préparé mes petits pots comme tout à l'heure. Donc on va faire du céleri branche, du chou-fleur, du brocoli, du chou de Milan, du chou rouge et du chou de Bruxelles. Bon, je sais bien que le chou-fleur et le brocoli, j'avais déjà dit que j'arrêtais de tester, mais bon, étant donné qu'on a changé de terrain, donc une nouvelle terre, qui sait, je vais peut-être y arriver cette année. Donc voilà, donc j'ai prévu 3 pots de chaque. Je sais pas encore si je mets 2 ou une seule graine par pot. Peut-être mettre 2 graines pour assurer le coup. Bon, oui, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre 2 graines par pot. Et j'en garderai donc dans chaque pot, du coup. Voilà, allez, c'est parti. Et voilà, tous mes petits semis sont faits. Alors, le céleri, comme vous pouvez le voir, c'est des toutes petites graines, hein. Et voilà, les petites graines marron. Donc là, comme je disais, pour les choux, j'en ai mis 2 par pot. Il y en a qu'on voit bien, il y en a qu'on voit pas bien parce qu'elles sont noires. Il y en a, elles sont noires. C'est pas évident. Mais j'en ai mis deux par pot, hein. Voilà. Il n'y a plus qu'à remettre un petit peu de terreau par au-dessus. Et c'est tout bon. Ensuite, on passe au prochain semis. On va terminer cette vidéo avec les semis de fleurs. Donc je vais mettre des capucines naines, des tournesols nains, de la facélie et de la bourrache. Alors les capucines et les tournesols, je sais pas si ça va fonctionner. Parce que c'est des graines qui normalement ne sont plus bonnes depuis 2020. Donc on verra bien. C'est parti. Et voilà, bon bah les capucines finalement il me restait que 4 graines, mais bon je sais même pas si elles vont germer, hein. Comme je vous disais elles sont assez anciennes. Donc bah, j'ai mis les 4 graines, les tournesols j'en ai mis 2 par pot. Et alors les facélies c'est des plus petites graines, j'en ai mis plusieurs. Et les bourraches j'ai mis également 2 graines par pot. Voilà, donc on va recouvrir tout ça et ce sera enfin terminé. Alors comme les capucines c'est des grosses graines, je vais les enfoncer un petit peu avant de recouvrir. Un petit peu même. C'est pas des autres petites graines comme les choux, hein. Facile, non, je vais pas les enfoncer. Les bourraches, légèrement aussi. Voilà. Les capucines, je vais mettre peut-être un peu plus profond encore. C'est vraiment des grosses graines. Voilà.
Voilà. Donc il n'y a plus qu'à recouvrir. Hop. Là, je mets un peu plus d'épaisseur au niveau des tournesols et des capucines, parce que comme je vous disais, c'est des grosses graines quand même. Facile, je vais mettre un peu moins d'épaisseur. Voilà. Et bourrache, ça va aussi, c'est des grosses graines. Voilà. J'en mets un peu partout. Et on va tasser un petit peu avant de réhumidifier. On verra bien, j'espère que ça va bien pousser quand même. J'ai l'intention d'entourer le potager de fleurs comme ça pour bien attirer les abeilles, tout ça. Surtout que là, ça démarre bien, mes hôtes à insectes sont bien visités déjà. Donc autant les attirer après. Également, voilà. Et on humidifie. Je vais terminer l'humidification et je vous reprends après. Voilà, j'ai installé les semis dans la dépendance. Au niveau température, c'est pas mal, hein. On est à 17 degrés. Et s'il faut, je les mettrai dehors quand il fera bon, pour avoir un peu plus de lumière encore. Mais bon, je pense que là, ça devrait aller quand même, hein. Donc voilà. Et j'avais également acheté les pommes de terre que j'ai déjà mis à germer. Elles sont là. Pommes de terre qui vont aller au potager chez mamie, comme tous les ans. Voilà. Donc je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera le suivi des semis aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Et on verra comment tout ça s'agrandit bien. Allez, à bientôt. Bye bye.